Non, 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 non. Et même quand il marque, il va même pas les narguer. Il répond sur le terrain. Un joueur de football, le GOAT du foot. Il y a énormément de joueurs, les gars. On sait, quand ils se font siffler ou quand ils se font critiquer, tout ça, ils vont direct. Après, ça se comprend en vrai. Hein. Ils vont direct vers les supporters. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, 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 non. Non, 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 mais s'il a pas besoin. Il a pas besoin parce qu'il sait très bien que même ses haters, c'est pas ses haters pour rien. Ses haters le savent. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Même ses haters au fond d'eux, ils le savent. Donc lui, quand il entend des Where is Messi, où est Messi, mais ça le fait rire au fond, mais crois-moi que ça le fait rire. Parce que juste après, il est capable de tout faire ce mec, de te mettre un coup franc, de te dribbler 5 joueurs, de te mettre un petit pont au gardien, de mettre une pichenette. Il est capable de tout faire. Au four et au moulin. Tous les footballeurs qui ont joué contre Messi te le disent. Messi, il est capable de jouer à tous les postes. Milieu offensif, à droite, à gauche, numéro 9, faux 9, tout. Le magicien. Les gars, on y arrive. Demain, c'est son dernier match avec le maillot argentin, sur le sol argentin. Voilà, on a tenu bon en fait. C'est ça le message en fait. On a tenu bon contre vent et marée. Il est frais là, mais je sais à quoi il joue. Il veut nous faire un peu oublier ça parce qu'il est discret, il aime pas trop parler de ça. Mais il l'a évoqué clairement après le match contre Orlando, si je me trompe pas. Ce sera un match spécial, qu'il ne sait pas s'il y aura un match amical ou pas en Argentine avant la Coupe du Monde. Donc ce sera sûrement en plus son dernier match de qualification pour la Coupe du Monde en Argentine. Cette vidéo, elle est faite pour vous, pour moi, pour nous tous qui avons souffert dans les moments sombres de Messi. On a vu les Argentins brûler le maillot de Lionel Messi. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de brûler le maillot de Lionel Messi? Au final, il sera accueilli comme un roi. On avait vu tous les images. Écoutez seulement, je me tais carrément. Alors qu'il aurait pu finir le jeu avec l'Espagne et être considéré comme le GOAT à 24 ans. Ça a dit qu'il rejoignait les dieux. S'il avait le palmarès espagnol en plus... On a été présent pour scoltider les matchs de l'Argentine très tard la nuit, le voir perdre. Nous sommes restés alors qu'on l'a vu pleurer, rater des pénaltys, annoncer sa retraite. Après les défaites, cette image elle me faisait trop mal, waouh. Dire qu'en plus après la finale il prend cette photo avec Götze, il mettra ça dans sa story une fois que Messi aura gagné, c'était magnifique. Et après en plus, Ronaldo gagne derrière. Le pressing sur Facebook qu'on se mangeait. 2014, 2015, 2016, il perd tout. 2016, juste pour son coup franc contre les États-Unis, il devait la gagner en fait. C'est tellement triste ça. Comme il l'avait déclaré, il est revenu revanchard. Il a déclaré après la défaite contre l'Arabie Saoudite, faites confiance à cette équipe-là. Au final, il va soulever la Copa 2021 et 2024. Après avoir fait ces performances-là, qu'on n'oubliera jamais, il soulèvera enfin sa Coupe du Monde qu'il a tant cherché dans sa carrière. Les 5 joueurs les plus titrés de l'histoire du football sont tous passés par le FC Barcelone. Non, je vous mens pas les frères, non, c'est réel. Les 5 joueurs les plus titrés de l'histoire du football. Le football qui nous réunit, qui nous fait débattre tous les jours, là, se fâcher, avoir plaisir, et puis voilà, même se battre. Les 5 joueurs sont passés par le Barça. Ça veut dire que naturellement, logiquement, pour des personnes qui sont allées à l'école, le Barça, c'est la meilleure équipe du monde, de l'histoire. On n'a pas besoin de 15 Ligues des Champions. Déjà, on en a 5. On est dans le top 3 par rapport à ça. De 2. Le meilleur joueur de l'histoire du football a 8 ballons d'or. Il a eu à peu près ces 8 ballons d'or au FC Barcelone. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Le FC Barcelone, c'est la meilleure équipe du monde. En plus de ça, on a la meilleure philosophie, les meilleurs coachs du moment. Pep Guardiola, Luis Enrique, Hansi Flick sont au Barça. Écoutez. Le plus grand... C'est bien, je parle pas. La plus grande chance que Ronaldo a, c'est d'avoir été comparé à Messi. Sinon là... Voilà. La fin approche pour Messi, c'est quasiment officiel. 20 ans après ses débuts, Léo Messi va jouer son dernier match avec l'Argentine à Buenos Aires, du coup en Argentine. Il y a pas mal de journaux qui sont unanimes pour dire que le 4 septembre, du coup contre le Venezuela, ce sera son dernier match à domicile. En mode là, le Mesball avec la sélection argentine, c'est bientôt fini, genre. Ça aurait été un parcours émotionnellement compliqué, des Copa América perdus, des nuits blanches, le voir regarder la Coupe du Monde 2014 droit dans les yeux comme ça, avec tout le succès qu'il y a eu derrière. Et puis, tout ça va prendre fin. Fou. En fait, tout est venu sur Terre comme ça. On a été nombreux à tomber amoureux de ce sport, du Barça, grâce à toi. Là, maintenant, dans quelques années, tu vas nous mettre goût. On a décidé de te suivre après tous les accomplissements, toutes les souffrances, rester debout malgré les Copa América et tout ça. Alors oui, tu nous as donné un héritier. J'aurais pu suivre Tom Brady, Karabatic, Sébastien Chaval, Armstrong au cyclisme, Michael Jordan, Federer et j'en passe. Mais non, c'est de lui dont je suis tombé amoureux, c'est de ce sport dont je suis tombé amoureux, c'est de ce club dont je suis tombé amoureux. Et donc du coup, il enchaînera la Coupe du Monde, la finalissima juste avant. No puedo proitarme
c'est Messi. Je ne peux pas me projeter sans Messi. En mode là, il va arrêter un jour. Tu vas pas me faire pleurer sur un TikTok. Ça jamais. Les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi, on est dans quel monde? Il y a un homme d'affaires brésilien qui est décédé, il a fait un testament. Il a légué sa fortune d'1 million de dollars environ à Neymar. Comme s'il était pauvre. Comme si c'est lui qu'on avait le plus besoin sur cette terre. Il lui a légué 1 milliard de dollars. C'est réel, c'est une vraie info. Un ex-milliardaire décédé en 2023 a choisi de transmettre l'intégralité de ses biens à Neymar. Il affirme avoir toujours eu une profonde admiration pour le joueur brésilien. Entre guillemets, j'aime Neymar et je m'identifie beaucoup à lui. Je suis très affecté par ses nombreux pépins physiques et les critiques qu'il reçoit. Donc en fait là, le milliardaire, il a eu pitié de Neymar. Il a eu pitié de lui, il lui a dit tiens ma fortune. Alors qu'il a aucun lien de sang avec lui, aucun lien amical, rien. Juste il le regardait à la télé. Quand Neymar il se blessait, ça lui faisait pitié parce qu'il se ressentait en lui. Il a dit ok vas-y testament, mes maisons, mon argent, tout. Et lui c'est un imbécile, il va aller brûler ça. Il va le brûler cet argent. Mais le mec pourquoi il a pas donné à des associations? Je sais pas, il y a des gens qui ont besoin en fait de manger, de boire, de s'habiller, de se loger. Des trucs simples quoi. Des trucs vitaux. Que dont lui il a pas besoin, il a déjà tout en fois 1000. C'est injuste. Nous aussi on est là, hein. Nous aussi on a besoin. Je pense que là vous n'êtes pas prêts pour ce qui est en train de se passer au Brésil. Déjà commençons par le fait que Vinicius a été auteur des 2 buts marqués par le Real Madrid face à la Castilla. Parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, il y a eu un match amical entre l'équipe d'Arbeloa et l'équipe de Xabi Alonso. Toujours avec Vinicius, d'après le média Diarios, une rotation entre Vinicius et Rodrigo est attendue au poste d'ailier gauche lors des prochains matchs. Et la raison est que Xabi Alonso veut voir une compétition interne au sein de l'équipe pour faire ressortir le meilleur de chacun. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et on a également Gonzalo Garcia qui a été interviewé avec l'équipe d'Espagne. Dans son interview, il a parlé de Kylian Mbappé. Voici ses propos. Il dit Kylian Mbappé est une personne très approchable. Il est très gentil. Il venait me féliciter et me remonter le moral. Il me donne des conseils sur les mouvements et j'essaie toujours de regarder ce qu'il fait. Franchement, pour le coup, très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et j'ai comme l'impression que plus on avance dans le temps, plus le gars, vraiment, son image est en train de se redorer petit à petit. Et en plus de ça, regardez-moi cette magnifique nouvelle. Ce qui nous manquait la saison dernière, les amis, est désormais à la maison. On nous dit le Real Madrid est l'équipe qui fait le plus de pressing suite à une perte de balles dans les derniers tiers adverses. Qui aurait cru? Car moi, j'y crois pas tellement, c'est irréel. Le Real Madrid associé au pressing. S'il y a quelqu'un à féliciter, c'est bien évidemment Xabi Alonso. C'est lui qui a transformé l'équipe. Et pour terminer, les amis, Neymar s'est encore enrichi malgré lui. Voilà, il n'était pas au courant. Donc le sourire que vous voyez là, c'est un sourire de multimilliardaire. Dites-vous qu'il y a un homme d'affaires brésilien, un multimilliardaire très riche, qui à un moment de sa vie s'est réveillé un beau matin pour mettre Neymar dans son testament, sans que ce dernier ne soit au courant. Et ben là, on nous informe que cet homme d'affaires lègue tout son héritage à Neymar, c'est-à-dire qu'il lui donne tout son héritage, et c'est une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars. C'est énorme. Comment c'est possible? En fait, Neymar finalement, il aura gagné beaucoup d'argent dans le football et même en dehors sans rien faire. Avec les fans de Neymar, plus rien ne m'étonne. Un ancien milliardaire a tout laissé à Neymar. Selon un média brésilien, un ex-milliardaire décédé en 2023 a choisi de transmettre l'intégralité de ses biens à Neymar. Il affirme avoir toujours eu une profonde admiration pour le joueur brésilien. J'aime Neymar et je m'identifie beaucoup à lui. Je suis très affecté par ses nombreux pépins physiques et les critiques qu'il reçoit. L'homme d'affaires possédait des maisons, des investissements et des parts dans plusieurs boîtes. Mais même avec tout ça, sa fortune restait bien loin de celle de Neymar qui pèse plus d'1 milliard de dollars. Dans tout ça, il y a un hic. L'entourage de Neymar affirme n'avoir jamais reçu le moindre document officiel prouvant l'existence de ce testament. Donc en vrai, soit c'est vrai et dans ce cas-là, ça veut dire que la famille de Neymar, il nie et il cache ça. Dans ce cas-là, ça se fait pas pour le gars qui a légué ses biens. Ou soit c'est totalement faux et c'est juste un coup de buzz en fait. Mais bon, les affirmations par contre, apparemment elles existeraient bien. Mais voilà, rien ne m'étonne avec Neymar. Après, il fait ce qu'il veut de son argent et son admiration. Si c'est Neymar qui l'admire, pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Ah les gars, vous allez être choqués. Neymar qui se pétait avec Thiago Silva. Regardez toute la vidéo. Et quand je vais vous expliquer la raison de pourquoi Thiago Silva, là il a envie de l'enclencher, vous allez rire. Regardez, il veut pas lâcher le pressing. Mais Neymar c'est de ouf. Depuis qu'il a retiré ses locks là. Neymar les gars qui malgré les blessures, il est là en train d'enchaîner les matchs. Regardez ce qu'il a sorti en milieu de match à Thiago Silva. Au milieu de match, il m'a dit on parie que je vais marquer et je préfère ne pas le faire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de la discussion qu'il y a eu entre les deux? Est-ce que vous vous rendez compte de l'audace? De l'audace les gars de Neymar pour pouvoir sortir de telles phrases
alors qu'il a presque jamais marqué à Santos. Qui plus est, à son sensei. Est-ce que vous vous rendez compte, Thiago Silva et Neymar, les gars, ça date de tard l'époque. Il en peut plus du type Neymar. Il en a marre, il veut qu'il prenne juste sa retraite, je pense. Neymar da Silva Santos Junior, les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans sa tête, mais de croire que le terrain lui appartient et de croire qu'il a encore le niveau qu'il avait tard l'époque, c'est pas légal. C'est pas légal, les gars. On parie que je vais marquer et je préfère ne pas le faire. Mais il est fou.